Bonjour Grégoire. Bon, thème très intéressant que vous voulez développer, c'est le lien entre les matières premières et la politique, avec deux exemples. Alors, parfaitement dans l'actualité. Premier exemple que vous voulez développer, c'est l'Écosse, le référendum en Écosse. Et voilà, les auditeurs, les téléspectateurs ne sont pas sans savoir qu'on a un peu de matières premières quand même dans la région, notamment en mer du Nord. Oui, c'est une des thématiques majeures qu'on développe ce mois-ci dans la note Commodities chez Prime Finance, que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou sur notre compte Twitter. C'est ce lien qui existe permanent en fait entre les matières premières et les décisions politiques. On a, donc vous le disiez, demain le référendum sur l'indépendance de l'Écosse qui se tient, et ce référendum a un grand nombre de conséquences. On parle évidemment des conséquences possibles sur la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne si jamais l'Écosse votait oui à ce référendum, mais les conséquences sur les matières premières seraient non négligeables aussi. Pourquoi ? Parce que d'abord, pour l'instant, la Banque centrale est commune à l'Écosse et à l'Angleterre. Et donc, si demain, il devait y avoir séparation des deux pays, il devrait y avoir également séparation de leurs réserves. Et se poserait naturellement la question des réserves de change et donc des réserves d'or de l'Angleterre. Alors, elles ont certes beaucoup diminué, puisqu'on a fait un grand reproche au gouvernement anglais d'avoir vendu son or au plus mauvais moment et d'en avoir tiré un mauvais prix, mais il reste quand même un peu plus de 300 tonnes d'or, et la question va se poser de savoir comment répartir cette quantité d'or entre les deux pays. Mais plus important que les réserves d'or, se pose la question du pétrole de mer du Nord. Les gisements de pétrole du mer du Nord se trouvent essentiellement au bord des côtes de l'Écosse, et donc devraient logiquement être revendiqués par le pays, par l'Écosse, en cas d'indépendance. Et ça pourrait poser d'énormes problèmes, parce que c'est une manne financière très importante pour l'Angleterre, et il va falloir effectivement trouver un terrain d'entente pour diviser. Il n'y a rien qui a été prévu à ce stade du débat. Il y a rien qui a été prévu. Enfin, je veux dire, c'est un débat qui aura lieu une négociation qui aura lieu après ce référendum, si jamais l'Écosse proclamait son indépendance. C'est une négociation qui est totalement ouverte, et bien malin celui qui saura dire comment ça peut se passer, parce que ce que les Écossais vont mettre en avant, c'est que ces puits de pétrole se trouvent au large de leur côte. À ce moment-là, les Anglais vont leur répondre oui, mais bon, d'un autre côté, si on vous donne les champs de pétrole, il faut aussi que vous nous remboursiez une partie de la dette. Les Écossais pourront répondre oui, mais la dette, très bien, mais ça fait des années que vous vivez sur notre pétrole, et donc pourquoi on vous rembourserait la dette alors qu'on vous a rapporté une manne pétrolière pendant des années? Donc le sujet est beaucoup plus épineux qu'il ne peut y paraître au premier abord. Bon, et puis matière première et politique, toujours au Brésil cette fois. Alors là, on est dans le débat et la campagne pour l'élection présidentielle, les grandes élections qui vont se tenir bientôt. Pays de matières premières évidemment, et des matières premières au Brésil qui sont prises en étau, là, j'allais dire, entre le discours et le discours de campagne des deux candidates qui s'affrontent, des deux candidates principales. Oui, c'est incroyable, mais au Brésil, ce sont les matières premières agricoles et le vote, en fait, des grands industriels du secteur des matières premières agricoles qui pourraient faire la décision sur l'élection présidentielle. Je vous rappelle le contexte. Eduardo Campos, le candidat socialiste, s'est tué dans un accident d'avion récemment. Il a été remplacé par Marina Silva. Marina Silva est connue au Brésil parce qu'elle a déjà été ministre, elle a été ministre de l'Environnement, et elle était connue notamment pour ses prises de position extrêmement vigoureuses pour la protection de l'environnement et contre la déforestation. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si pas de déforestation, ça veut dire moins de développement des cultures, et donc les agriculteurs sont contre elle. La conséquence de tout cela, c'est que quand on a annoncé la nomination de Marina Silva côté socialiste, on a vu pendant plusieurs jours de suite les cours de café s'envoler. Pourquoi ? Parce que simplement, les agriculteurs se disent que si Marina Silva est nommée, et devient présidente, elle va réduire le développement des cultures, et si elle réduit le développement des cultures, ça veut dire moins de ressources, et donc moins de ressources, ça veut dire plus de rareté pour le café, et donc une hausse des prix. À la suite de ça, Marina Silva a essayé de donner un petit peu des gages de son bon vouloir et de sa volonté d'aider le secteur agricole, en disant qu'elle était effectivement pour la protection de la nature, mais que agriculture et nature n'étaient pas contradictoires. On avait vu par le passé que l'un n'avait pas d'impact sur l'autre, et qu'elle s'engageait notamment à libéraliser les prix du pétrole et de l'essence, qui avaient été limités par Dilma Rousseff
afin de limiter l'impact de l'inflation sur ce pays qui aujourd'hui traverse une crise économique, vous le savez, de façon à essayer de relancer un petit peu le débat et obtenir un peu de soutien de ces industriels. Dilma Rousseff a immédiatement répondu en promettant des crédits d'impôt aux exportateurs d'éthanol et de sucre. Et donc, aujourd'hui, il est assez paradoxal de voir que c'est dans les grands États producteurs de matières premières agricoles que va peut-être se jouer l'élection brésilienne. Bon, l'élection brésilienne, premier tour 5 octobre et deuxième tour 26 octobre. On suivra ça évidemment sur BFM Business, puisque ces élections, comme dans les grands pays émergents, les grandes élections qu'on a pu avoir au cours de cette année, je pense à l'Inde ou à d'autres pays, ont eu évidemment un impact sur les marchés. Merci beaucoup Benjamin. Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance sur BFM Business. On marque une pause et on rentre dans la dernière heure de cotation en Europe.